Alors, quand nous avons écrit ce livre, nous avons eu énormément de réactions d'amis qui nous ont dit d'abord, vous nous avez fait beaucoup rire, mais vous nous faites aussi un peu peur, parce qu'hélas, ce que vous écrivez nous paraît totalement crédible. Aujourd'hui, presque 6 mois après la victoire d'Hollande, nous avons d'autres types de réactions de lecteurs qui nous disent amicalement « Écoutez, vous étiez en dessous de la gravité de la situation par rapport à ce que nous avons vécu depuis les 6 premiers mois de la présidence de François Hollande. » Carnet d'Alba. Rendez-vous incontournable de RTL Petit Matin. Alba Ventura, Manuel Valls est le ministre préféré des Français. C'est ce qui ressort du premier palmarès de l'Institut Opinionway. Alors vous avez suivi le ministre de l'Intérieur hier, dans le Gard, donc là, lors d'un déplacement. Ça lui fait quoi d'être le préféré? Mesdames et messieurs, cette grande mosquée de Cergy est une belle illustration de ce qui doit se passer dans notre pays. Des associations qui se retrouvent dans un intérêt commun avec... Riposte laïque a pris effectivement comme cible Manuel Valls depuis le début. Nous avons quand même énormément de mémoire, certes la candide Elisabeth Badinter qui voulait se rattraper d'avoir dit que seule Marine Le Pen défendait la laïcité, s'est cru obligée de rajouter dans la semaine qui a suivi cette déclaration qu'il y avait quand même un laïc au Parti Socialiste, c'était Manuel Valls, et d'autre part, elle s'était quand même permise de qualifier riposte laïque de facho sous la plume de Claude Askolovitch. Mais donc nous savions que Manuel Valls, y compris sous Sarkozy, avait exactement la même position sur la laïcité positive et qu'il était totalement pour la remise en cause de la loi de 1905 et notamment de son article 2 sur la non-reconnaissance et la non-subvention des cultes, notamment au profit de l'islam, où il était favorable au financement des mosquées par les fonds publics. Donc nous ne sommes, absolument pas surpris que le même Manuel Valls, donc aujourd'hui ministre de l'Intérieur chargé des cultes, multiplie les actes d'allégeance, pour ne pas dire de soumission et d'aplaventrisme devant l'islam. Ça a commencé, l'exemple venait de haut, puisque Hollande s'était cru obligé d'envoyer un message amical à Dalil Boubaker à l'occasion du départ du Ramadan. Donc Manuel Valls s'est permis d'abord d'aller rompre le jeûne du Ramadan à la mosquée de Paris. C'est totalement incompatible avec un ministre d'une république laïque. Il s'est senti obligé ensuite, suite à ce qu'on a appelé la profanation de la mosquée de Montauban, qui en fait était simplement deux têtes de cochon qui avaient été mises devant un trottoir et qui n'avaient absolument occasionné aucune violence contre des personnes, ni aucune dégradation des lieux. Il s'est senti là encore obligé d'aller rompre le jeûne à nouveau avec les ramadans, avec les musulmans. Faut croire que la soupe est bonne. Et puis surtout, il a inauguré 2 mosquées dans des conditions absolument scandaleuses. D'abord la mosquée de Cergy, où il a eu ces phrases extraordinaires, c'est que quiconque attaque une religion attaque la République, ce qui est carrément prendre les patins de l'OCI et tous les musulmans qui réclament le retour du délit de blasphème. Et puis la semaine dernière, il était à Strasbourg, où à Strasbourg, donc il a expliqué que l'exception strasbourgeoise de par le concordat qui avait permis à la municipalité, au conseil régional et au conseil général de financer par centaines de milliers d'euros la construction de la mosquée de Strasbourg était pour lui un exemple qui l'intéressait et qu'il espérait l'étendre sur toute la France. Donc j'ai envie de dire que jamais un ministre de l'Intérieur de la Ve République n'a été aussi loin. À côté de lui, Sarkozy est presque un ultra-laïque. Jamais un ministre de l'Intérieur de la Ve République n'avait été aussi loin, et que le silence assourdissant de tous ceux qui se réclament de la défense de laïcité et qui se réclament du camp de la gauche, que ce soit les francs-maçons ou que ce soit les associations dites laïques, est absolument intenable et montre quelque part j'ai envie de dire, l'imposture de ces gens-là. Malgré les huées qui l'ont accueilli, Manuel Valls a fait preuve de fermeté à Amiens. Rien ne peut excuser. Rien. Accueil houleux pour Manuel Valls à Amiens. Quelques habitants du quartier crient à la provocation policière au lendemain d'une nuit d'émeute. Le ministre, qui s'est entretenu avec la famille d'un jeune homme mort dans un accident de la route 3 jours plus tôt, est venu délivrer un message de fermeté.
pas. C'est-à-dire que ce n'est que du vent. C'est un petit peu, pour moi, c'est plutôt que de le comparer, on peut le comparer à Sarkozy, mais on peut aussi le comparer à Chevènement. C'est-à-dire que la gauche, c'est un ensemble de partitions. Il faut la gentille, c'est-à-dire il faut Taubira, l'idiote utile, qui raconte que la prison c'est pas bien, qu'il faut de la prévention, qui est à fond dans la culture de l'excuse et tout. Bon, qui naturellement envoie des messages que les racailles qu'on reçoivent 5 sur 5. C'est dorénavant, on peut faire à peu près ce qu'on veut, la police n'a plus de moyens sur nous. À l'époque de Sarkozy, ils étaient un peu plus méchants. Maintenant, avec Hollande qui est notre ami, on peut faire ce qu'on veut. Le message est parfaitement reçu. Et donc, il faut quand même un méchant. Le méchant, c'est celui qui est ministre de l'Intérieur et qui se sent quand même obligé de temps en temps de dire que c'est pas bien si on attaque les policiers. Maintenant, il y a les faits quand même. Dans les faits, Manuel Valls n'a jamais défendu ces hommes qui sont quand même victimes d'une multiplication d'agressions depuis l'élection de François Hollande. Dès le soir de la victoire de François Hollande, les policiers faisaient part à leurs supérieurs d'une agressivité, de provocation et d'agression de la part de jeunes qui leur racontaient « maintenant on est chez nous » et les réponses de la hiérarchie étaient surtout « vous vous repliez, vous ne dites rien ». Manuel Valls n'a rien dit quand 3 policiers à Marseille ont été agressés par 50 racailles parce qu'ils avaient l'audace de contrôler une femme intégralement voilée. Il n'a rien dit quand disons, les policiers ont été accusés d'être responsables de la chute d'une racaille qui circulait sur un scooter volé et qu'ils étaient sous la menace de la population. Non seulement il n'a rien dit, mais il a été rendre victime à la racaille qui était blessée à l'hôpital, comme si c'était les policiers qui étaient responsables de sa chute. Alors effectivement, il va nous arracher des larmes quand les gendarmes sont assassinés encore par une autre racaille, mais il ne leur donne absolument pas les moyens de se défendre. Manuel Valls ne fait que du vent, ne fait que de l'esbrouf, et c'est très clair que ce n'est pas avec un ministre de l'Intérieur comme ça, qui d'autre part, notamment sur des concepts de racisme anti-blanc, continue à nier la réalité, que les Français vont se sentir davantage en sécurité et que les policiers vont avoir les moyens de faire leur travail. C'est tout le contraire. Manuel Valls, c'est du Sarkozy, que du pipeau, que de l'esbrouf, mais sur le terrain, rien de nouveau. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Khaybar, Khaybar, ya Yahoud! 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 Pauvre France. Pauvre France. C'est en principe interdit les prières de rue. Donc ça se fait devant des gendarmes. D'abord, rappelons-nous qu'on est dans la continuité de la pression de l'islam contre la liberté d'expression et notamment contre la libre critique de tous les dogmes, donc de tous les cultes, que nous avons connu ça en 2006 lors du texte du professeur Redeker, que nous avons connu ça également en 2006 lors de ce qu'on a appelé l'affaire des caricatures, où je rappelle quand même que 7000 musulmans dans les rues de Paris ont manifesté pour crier leur haine de la démocratie et de la liberté d'expression, c'était en 2006, et pour réclamer le retour du délit de blasphème. Donc pour moi, on est dans la continuité de la guerre que l'islam mène en France et dans l'ensemble de l'Europe contre les valeurs occidentales dans lesquelles il y a quand même une certaine laïcité et il y a quand même une défense de la liberté d'expression. Donc on a assisté quelque part à un défi permanent, c'est-à-dire que les musulmans les plus radicaux tendent le fil le plus loin possible pour voir jusqu'où on peut aller. Et comme ils ont affaire à des personnes qui ne sont pas courageuses à la tête de l'État et qui n'arrêtent pas à chacune de leurs provocations, à chacune de leurs agressions, et l'exemple quand même sur les Champs-Élysées, vous évoquiez le fait qu'on voit des musulmans prier devant des gendarmes mobiles qui demeurent immobiles, mais tout simplement pour bafouer, pour provoquer
convoqués pour ridiculiser l'État français, pour lui tâter les biscottos et pour constater que plus l'État français recule, plus l'État français demande pardon, plus l'État français multiplie les actes de, on va dire, d'allégeance, et plus les musulmans, naturellement, se sentent encouragés à en demander davantage. Ces gens-là maîtrisent parfaitement le rapport de force, ils voient qu'ils ont affaire à des dhimmis, à des collabos, et bien évidemment, ils renforcent leur avantage. Gérer un rapport de force, c'est ça, c'est ce qu'on apprend dans la vraie vie. Si Peace Christ revendique un titre provoquant, l'œuvre en elle-même n'a rien de trash. C'est une très belle photographie or et rouge en cibachrome d'1,80 m sur 1,20 m, fondue dans un plexiglas. C'est dans ce style énamouré de catalogue d'art que le journal Libération présente l'œuvre visée. Les agresseurs sont à ses yeux des vandales, des illuminés, des intégristes. Le Monde n'est pas en reste qui dénonce également les catholiques intégristes avec à leur tête le sulfureux archevêque d'Avignon, dont, nous affirme le journal Vespéral, les prises d'opposition ont déjà alimenté la polémique. Imaginons un instant d'autres œuvres qui montreraient un Coran trempé dans la pisse, un Mahomet déféquant, le Moïse de Michel-Ange plongé dans ses excréments ou une Torah dans un bain de sang. Et imaginons les titres de ces journaux. Un incroyable sacrilège, le scandaleux retour des méthodes nazies, l'islamophobie, nouveau mal français. Écoutez, on est en plein dedans. Robert Ménard, à l'époque où il animait encore le trimestriel Média, m'avait interviewé un jour et il avait titré mon interview par « Les médias ont peur de se frotter à l'islam ». Je crois qu'on est réellement en plein dedans. Bon, il n'y a pas que les médias. Je vous rappelle que Jacques Chirac, lors de l'affaire des caricatures, avait parlé d'une inutile provocation et que là, on a eu exactement les mêmes partitions de la part de Jean-Marc Ayrault, de la part de Laurent Fabius, dont il faut rappeler quand même qu'il a invité tous les dirigeants de l'OCI au ministère des Affaires étrangères lors de la rupture du jeûne du Ramadan et qu'il a présenté l'islam en tant que tel comme un État, d'abord comme une religion de paix, mais aussi comme un État qui avait des relations d'égal à égal avec la France. Enfin, c'est invraisemblable que personne n'ait demandé la démission de Fabius là-dessus. Pour revenir aux médias, c'est évident qu'on a quand même un ensemble de chroniqueurs de gauche ou d'extrême gauche qui se comportent réellement comme des islamo-collabos, c'est-à-dire que c'est effectivement les premiers à crier dès qu'il y a 500 fondamentalistes chrétiens qui sont pas contents parce qu'on fait une pièce où il y a des excréments sur le visage du Christ, mais que dès qu'on attaque la religion d'amour, de tolérance et de paix, bien évidemment, comme on l'a vu notamment dans le Nouvel Obs, on est des racistes, on est des fachos, on est les néo-fachos, on est des gens qui rappelons les heures les plus sombres de notre histoire, voire on ose faire le parallèle entre ce qui s'est passé pour les Juifs dans les années 30 et ce qui se passe aujourd'hui pour les musulmans, ce qui est quand même une comparaison insultante pour les Juifs et totalement déconnectée des réalités de la situation. Donc moi j'ai envie de dire que les médias, on va dire, représentatifs de la bien-pensance, que ça soit Le Monde, que ça soit le Nouvel Obs, que ça soit Libération, que ça soit Rue 89, que ça soit Mediapart ou que ça soit Les Inrecuptibles dont Audrey Pulvar est payé par le banquier Pigasse, que ça soit tout ça, on est dans la pression, dans la culpabilité des Français et quelque part la liberté d'expression, l'espèce d'insolence qu'il y avait par rapport à des dogmes doit disparaître au prix d'une soumission à l'islam. Eh bien désolé, mais tant qu'il y aura des sites comme Riposte Laïque, comme bien d'autres, F de Souche, Enquête et Débat et tout, le contre-pouvoir sera là. Tant qu'il y aura des journalistes comme Rioufol, il n'y en a pas suffisamment, comme Rioufol, comme Zemmour, comme Elisabeth Lévy,
comme Robert Ménard, heureusement, on n'entendra certes pas suffisamment une autre voix, même si ça leur déplaît. Dernièrement, Marine Le Pen a surfé sur ce climat anti-islam en demandant l'interdiction du voile et de la kippa pour faire bonne mesure dans tous les espaces publics français, en France. Elle dit, Marine Le Pen, qu'elle traduit un sentiment partagé par une majorité de Français. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est odieux, ce discours. D'ailleurs, elle dévoile son vrai visage, Madame Le Pen, et celui du Front National. Marine Le Pen jettera de l'huile sur le feu sur tous les intégrismes. Elle est la première des intégristes. Si on allait d'ailleurs au bout de la logique de la proposition de Madame Le Pen, il faudrait donc interdire les voiles des religieuses catholiques, les voiles musulmans, les kippas, il faudrait supprimer aussi les calvaires sur les autoroutes, interdire la célébration de Jeanne d'Arc, sainte canonisée. Tout ça est excessif et n'a pas de cohérence. Alors d'abord qu'elle a le mérite d'exister. Nous disons, nous avons d'abord mené des campagnes contre le voile intégral, et moi je fais partie de ceux qui depuis des années estiment que le voile islamique n'a rien à faire en France. Il n'a rien à faire en France d'abord parce qu'il n'est pas un outil, il n'est pas une tenue religieuse, il est réellement un uniforme de conquête qui, exactement comme les camis des hommes, signifie que nous sommes les représentants d'une religion qui a décidé que votre pays deviendrait Dar el-Islam, c'est-à-dire une terre d'islam, et nous sommes en uniforme pour ça. Ça n'a rien à voir avec la tenue religieuse d'un prêtre ou d'une bonne sœur. C'est un message totalement différent. D'autre part, le voile est quand même une insulte par rapport aux femmes qui, de l'autre côté de la Méditerranée, se battent parfois au prix de leur vie pour ne pas porter cette tenue que les intégristes, dès qu'ils prennent le pouvoir, imposent à toutes les femmes. On a vu ça en Iran et on voit ça aujourd'hui en Tunisie et dans tous les pays où les dites révolutions arabes ont totalement changé les choses. Le voile en France est une insulte à l'égalité homme-femme et notamment au combat féministe des années 70, mais il envoie également un message pour moi sexiste et raciste, c'est-à-dire que la personne qui porte ce voile est promise à un musulman et que la seule personne qui aura le droit de l'épouser devra se convertir à l'islam. Donc pour moi, pour toutes ces raisons-là, il serait légitime d'interdire le voile islamique en France. Oui, mais la loi pratiquement serait quand même difficile à mettre en place. On imagine mal des policiers demander à une femme ou à un musulman ou à un juif, un homme juif, d'enlever soit la kippa, soit le voile. Là, vous posez vraiment la question de fond, c'est-à-dire que je ne crois pas, quand on voit finalement ce qui s'est passé pour la mise en place de l'interdiction du voile intégral, on en est quand même, depuis que cette loi a été votée, malgré toutes les précautions, malgré tous les reculs, j'ai presque envie de dire les lâchetés, où on a fait 6 mois, soi-disant, de pédagogie avant la mise en place de cette loi, on voit très réellement que, notamment depuis la victoire de François Hollande, nombre de musulmans choisissent une épreuve de force et impose le voile intégral qui est pourtant interdit à la population, empêchant de plus en plus les policiers de faire leur travail par des agressions systématiques comme à Marseille contre eux dès qu'ils veulent contrôler une voilée. Donc le voile, comme le voile intégral, est réellement un symbole de conquête et l'outil d'un rapport de force entre l'islam et la République. La vraie question c'est, moi je ne pense pas, comme Marine Le Pen l'a suggéré, que l'interdiction du voile en France puisse se passer paisiblement. À mon avis, on ne sera pas du tout comme dans la situation où, avec des fumeurs, vous allez interdire, le 30 septembre, vous allez interdire à des millions de fumeurs de fumer dans les bureaux de tabac et de fumer dans les lieux publics. Le 1er novembre, des milliers de fumeurs vont obéir. Là, on ne sera pas là-dedans. Mais c'est justement là que ça sera un test. À mon avis, plus on va reculer au niveau du test, plus les musulmans les plus radicaux vont se sentir forts, plus ils vont imposer leurs lois et plus la République va refuser. À mon avis, plus tôt on entame une épreuve de force, plus on a de chances de la gagner. Mais pour entamer une épreuve de force, il faut s'en donner les moyens. Avec le risque que les choses puissent basculer dans une extrême violence. On peut partir à la guerre civile sur ces questions-là. Vous savez qu'il y a quand même 15 000 kalachnikovs qui circulent en France dans les cités, c'est que des kalachnikovs. On peut imaginer qu'une loi comme ça ouvrirait la porte à des violences extrêmes. Alors là, il faut s'interroger sur dans quelle France on veut vivre,
Dans quelle France on veut vivre aujourd'hui? Dans quelle France on veut que nos enfants vivent demain? Dans quelle France on veut que nos petits-enfants vivent après-demain? Si aujourd'hui, alors que selon les chiffres donnés par le démographe Jean-Paul Gourevitch, nous serions à 8 millions de musulmans en France, si aujourd'hui 8 millions de musulmans en France, parce qu'ils ont 15 000 kalachnikovs, ça serait quand même intéressant de savoir comment elles sont arrivées, qui financent, etc., mais c'est autre chose. Mais si donc 8 millions de musulmans, parce qu'il y a 15 000 kalachnikovs en France, sont capables de dire « nous refusons d'appliquer les lois de la France et nous engageons la guerre civile contre un État qui a déclaré qu'il appliquerait l'interdiction du voile », je vous laisse imaginer avec la démographie et l'immigration qui se prépare, puisque François Hollande et Manuel Valls nous ont annoncé qu'il y aurait encore plus d'immigration, notamment vers le Maroc et vers l'Algérie, je vous laisse imaginer ce que serait le pays dans lequel nous voulons vivre quand ils seront 15 millions, quand ils seront 20 millions, quand ils seront 25 millions, ce que la démographie et le rythme actuel de l'immigration amènera forcément en 2020, en 2030 ou en 2050. Si aujourd'hui, avec 8 millions, on nous dit qu'empêcher le port du voile en France, c'est l'ouverture de la guerre civile et que c'est quelque chose d'abominable, cela veut dire que déjà, l'islam est supérieur à la République. Ce serait un message terrible. D'abord, on remarque que nous, on est des patriotes, on est loyaux, on est des démocrates, c'est-à-dire qu'on fait des demandes pour que nos manifestations se tiennent. Je remarque que certains musulmans, vous parliez de la manifestation des Champs-Élysées qui a quand même pu se tenir avec 250 personnes. J'ai le souvenir d'une manifestation de 100 enfoulardés devant le Sénat qui rappelait à Hollande en le disant « Hollande, on est 10 millions, fais attention » quand au Sénat, il voulait remettre en cause le droit pour des nounous agréés d'être voilés. Donc j'en remarque que les nombres de musulmans ne posent pas de demande d'autorisation pour manifester. Nous les demandons. Et là, écoutez, je peux vous livrer un scoop. Christine Tazin m'a appelé ce matin. Elle m'a fait savoir qu'elle avait eu les services du préfet et que le préfet envisage d'interdire cette manifestation en expliquant que les conditions de sécurité ne seraient pas réunies pour pouvoir la protéger au mieux. Ce qui serait quand même un message terrible, naturellement. Ce que je vous dis n'est pas encore officiel, mais on peut penser que si les services de la préfecture l'ont appelé, c'était suite à une réunion qui s'était tenue la veille, on peut penser que la tendance serait à l'interdiction de cette manifestation. Bon, je vous rappelle quand même que lorsque nous avons fait l'apéro saucisson pinard, dans un premier temps, on nous a interdit la manifestation que nous avions prévue vers la Goutte d'Or et que nous avions déposé un plan B qui avait été accepté. Donc, on n'est pas du tout totalement convaincu, parce qu'on sait quand même que cette manifestation dérange. Elle dérange le système, elle dérange le gouvernement, elle dérange les messages totalement édulcorés qu'on veut faire passer. Et puis, envoyer le message qu'il y a une initiative qui est capable de rassembler tous les patriotes, tous ceux qui sont amoureux de la France, tous ceux qui sont amoureux de ses valeurs, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité des hommes et des femmes, de la laïcité, tout ce qui est totalement incompatible avec l'islam, sont capables, le temps d'une journée, de se rassembler, quelles que soient leurs divergences, sur un ensemble de sujets de société. Je comprends que le gouvernement soit un peu inquiet. Par ailleurs, je n'envisage pas une seule seconde que le 10 novembre, on ne propose rien aux patriotes, quelles que soient les décisions du gouvernement.